Salut Ghislain, salut les passionnés, c'est Gabriel Dumont, direct d'Ideal Training Center. Je suis en compagnie de Volumen. Il nous fait plaisir de vous présenter le Passion Course Express de cette semaine avec mon ami Justin Paquette. Bonne écoute tout le monde! Mohawk Park. Merci beaucoup, Gabi. Gabrielle Dumas, la fille de Patrice, pour cette belle présentation de ce premier Passion Course Express de décembre. Et on débute le tout au plus gros hippodrome au pays, Woodbine Mohawk Park, alors que l'excellent trotteur de la Team Baillargeon, propriété de Claude Amel d'Ayercliff, profite d'une baisse de classe pour retrouver le sentier de la victoire. Un super de bel étalon par Muscle Hill, Bautista. Son. Field across the backstretch, coming to the midway point. And it's Bautista leading the way for Filion, a length and a half better than Durf Hanover. The opening half, 57-2, comfortable speed for Bautista, who will take that lead to the final turn. Bautista takes them into that final 3/8 of the mile. Back into second is Durf Hanover. Hemi Sealster sat in from third. 3/4, 1:26-1. That was a 28-4 third panel coming into the stretch. Bautista, the one to catch. Durf Hanover's had that beautiful pocket trip mapped out by McNair. He's out and driving, all guns a-blazing, but still 3/4 of a length away from Bautista. Bautista digs in, and it's Bautista at the inside. He will deliver. Bautista, the 1-5 favorite, 3/4 of a length better than Pocket Sitter. Durf Hanover, it was Fly Beyond over Marquis Volo in 1:54-4. Ah, ce n'est pas le dernier venu. Regardez comme il est beau, ce rejeton de Muscle Hill d'une mère Andover Hall. Propriétaire Claude Amel d'Ayercliff, un membre de l'écurie de la Team B de Benoît, Sarah Baillargeon, Sylvain Filion sur le sulky, la palefrenière gagnante Nikki Spuro. Bautista approche des 300 000 $ de gains en carrière. Here they come. Toujours à Mohawk, après avoir débuté sa carrière en Nouvelle-Zélande, la voici en sol ontarien dans l'écurie de Jean-Rolé Plante depuis le mois d'août dernier. Better Tricks and 1:52-4, Doug McNair. Fifth is Sly Eleanor. Behind her, Vines to Heaven sixth now. Seventh backed up to Skater Chick. Deposited eighth in at the rail. Lions Hedgebet. Final two in the field as they make their way to the quarter. Perpetua Baby and Landry Sealster trails. Hot quarter here as it's up in 27-3. Better Tricks will take them into the backstretch, leading at 2 lengths. Six behind her, Vines to Heaven, racing along seventh, Skater Chick, and the final three remain Lions Hedgebet, Betcha Baby, and Landry Sealster. On up to the midway point. Lions River Pride and Harris clear by a length in 56 flat. Back into second, Better Tricks. 3/4 in 1:24, 2/5 Lions River Pride. She'll try and last for the final quarter mile. Better Tricks takes dead aim, and she's off the rail and rallying here for McNair with a length to make up. It's Lions River Pride put to deep stretch pressure. Better Tricks sizing her up on the outside, coming on and coming past. Better Tricks scrambles to the front late here for McNair. Fighting onto the rail, it's Lions River Pride, but the finale to Better Tricks to win. Holding second, Lions River Pride, then a closing third with Sporty Tory, Sly Eleanor, and Vines to Heaven in 1:52-4. Très bel effort pour Better Tricks, protégé de Jean-René Plante. Prend les devants rapidement, se laisse couvrir à la demi et revient gagner dans le dernier droit. Doug McNair l'a piloté à sa 5e victoire. En 2020, une fille de Barrows Light d'une mère In the Pocket, Better Tricks, and gathering speed, approaching the petit tour à Flamborough Downs, écoutez Gary Guy. Avec la pouliche d'Isabelle Darvaux qui s'élance de la 7e position avec Antoniano Guide, Big Diamond. As they drive into the turn, then seventh is Shad, and then it is Can't Stop the Feeling, and trailing the field is Lydia's Liberty. Reckless Fool has got the lead, but Shark Idea continues to swim and is got an idea of trying to clear the lead. Shark Idea is coming on,
and is going to drive up now and declare Reckless Fool, but still marching is Big Diamond. Big Diamond is looking to come on and get the lead now. Big Diamond takes over. Shark Idea is second. Racing third. Reckless Fool 28. Tout un effort. Elle ne l'a pas volé cette victoire. Big and the field comes Diamond. on towards us, and Shark Idea is swimming along in the pocket, and Reckless Fool to the outside now is charging up. And on the outside, count to three. It's racing second over fourth. Siboney is on the inside. To the outside is Shab. And then Rhythm Silster and Lydia's Liberty. A little closer. And Reckless Fool is third. And then grabbing for Lydia's Liberty. And then it is Shad. 3/4, 1:28 and 2. They turn on down the lane. And Big Diamond in count to three is trying to collar Big Diamond it up the inside. Reckless Fool. Big Diamond, Reckless Fool. Big Diamond with a gem of an effort to win. Reckless Fool and then count to three. And then it looked like Lydia's Liberty and Siboney. 1:58 and 4. Big Diamond. Oh, big mile, big effort. Grosse performance de la Big Diamond d'Isabelle Darvaux, une fille de Big Jim d'une mère Cam Scott Shark. Elle remporte une 4e victoire en 23 sorties. Cette année, Anthony Hahn était sur le sulky. Elle avait dépensé beaucoup d'énergie pour prendre les devants au premier quart de mille. Elle ne l'a pas volé. 1:58.4 pour Big Diamond. Post time for race 2. Suite à une disqualification la semaine précédente, Sylvain Filion n'avait qu'une idée en tête avec She's Wild and Free. C'est les deuxièmes divisions éliminatoires du Harvest Series pour trotteuses de 3 ans. As early, She's Wild and Free, and splitting through as well as Ann Jackson. Then in the center of the racetrack, Jula She's Magic from the inside, 6th away Olena, and the 7th one back going into that turn, Sheer Energy, and the one off stride, and in the rhubarb goes Stormont Muffin. Also off stride getting out of there is Rockadero. So traveling over to the quarter marker and up to grab that early lead for Filion as She's Wild and Free. The 4-5 favorite chopping out 28 and 4 first quarter speed. She's Wild and Free leads the way under tight lines to Filion. She takes the field to the midway point. In the rim there for Christophe Roux. They come to 3/4 chasing She's Wild and Free. Up alongside comes Jula She's Magic 3/4 in 1:27 and 3 into the stretch. She's Wild and Free confronted by Jula She's Magic now. Jula She's Magic, She's Wild and Free is giving her the slip here. And off stride went Jula She's Magic. She just got out of gear and Christophe Roux tries to get her to reset. Filion in the meantime is long gone. He's going to win this one by a football field. And it's all She's Wild and Free. She absolutely dominates in this Harvest Series split. She won under wraps and she did so impressively in 1:56 and 3. Second was the 2 Olena. Third went to the 7 Sheer Energy. Unofficially fourth was the stretch breaker Jula She's Magic. That'll get the inquiry sign up in 1:56 and 3. Ah, comme l'a dit Ken Middleton, domination totale pour She's Wild and Free, fille de Muscle Mass d'une mère Ingersoll de l'écurie Benoît Serra-Baillargeon, propriété de Thomas et Elizabeth Rankin de St. Catharines, Ontario. Sylvain Filion l'a piloté à une victoire de 11 longueurs d'avance en 1:56 et 3. Nouvelle marque à vie. Elle jouera le rôle de favorite lors de la finale du Harvest Series, présentée le 5 décembre, pour d'un enjeu de 53 500 $. Alfrenière gagnante, Tanya Mitchell. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google Garage Expert, partenaire de Passion Course. Passion Course remercie Richard Moreau, champion catégorie entraîneur de l'année au prestigieux O'Brien Award 7 années consécutives. Richard Moreau s'est immédiatement associé long terme à Passion Course, même s'il habite dorénavant la région de Guelph en Ontario. Impliqué dans le monde des courses à pied depuis une trentaine d'années, Richard a longtemps possédé son écurie à la ferme Presqu'île de Le Gardeur avant de transférer par obligation du côté ontarien. Merci à ce spécialiste en entraînement de chevaux de course, Richard Moreau. Partenaire de Passion Course, les équipements ACMA à Cap-Santé. Le spécialiste de la location d'outils dans Port-Neuf. Nous avons en inventaire tous les outils et équipements pour réaliser vos projets.
Les équipements ACMA est aussi détaillant autorisé des meilleures marques d'équipements motorisés sur le marché, tels que Steel, Toro, Echo et Oriens. Pour la location, l'achat ou la réparation, locationacma.com. Maintenant dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Green Power Stable. Daniel Saint-Pierre, le passionné de poney et de chevaux standardbred. L'homme derrière la jument Arithmogenic. Green Power Stable. Daniel Saint-Pierre, maintenant partenaire de Passion Course. The gate swings into the stretch for tonight's third race. Here they come. Dans celle-ci, les passionnés, je vous invite à avoir les yeux sur le 6, la monture de Louis-Philippe Roy. C'est la protégée de mon invité d'hier au live, Dominique Gladu. Filter Hanover, copropriété de Roger Bourgeois, Serge Léonard et Jean-Claude Dessureau. Fille de Better Light. Filter Hanover. Filter Hanover from the second tier emerged Need Your Opinion, and the final two in the field going over to the quarter marker, they are Rob Motion Blue Chip and Patricia May. A break in the first turn takes Smiling Dialing out of it. That one rolled off stride on Drury. A quarter of 27 in Ulster third. Smiled by the Beach put on hold back into fourth. Fifth inside tracks Bay Watching. Sixth up and at it starts up Filter Hanover, giving cover to Need Your Opinion. 56 and 3 the half, 28 and 4 the second quarter. Out from in sixth is Bay Watching. Seventh and held up cover is Need Your Opinion. Then further back to Rob Motion Blue Chip. Patricia Mays into a flow that's not advancing and trailing at the rail Smiling Dialing. Three quarters in 125 and 4. That was a 29 and 1/3 panel. And on that lead and trying to last here is Classy Lane Precious. But it's Golden Leader, the major danger from the pocket spot coming on. Now getting rolling is Filter Hanover after stalling on the turn. They're in deep stretch. Golden Leader fighting on at the rail is Classy Lane Precious. Filter Hanover still with time. Three across. They'll come to the line. Filter Hanover is brushing up and Filter Hanover picked off a pair of deep stretch stumblers in 154 and 4. Nouvelle marque AV, 1,54,4 pour Filter Hanover depuis son retour au Québec. Comme il nous disait lors du live d'hier, Dominique Gladu a confié sa Filter Hanover à Corey Johnson, LPR, sur le sulky. Félicitations! Du côté de Rideau, la jument de l'heure à Rideau Carlton Raceway s'appelle Reason Rocket, conducteur de Black Cat, Richard Simard. City of the Year gets neatly into second. On the far outside comes Red John. Casimir Overdrive shows up in fourth. Then the fifth one is Always Your Way. Raisin a Rocket is next in line. Zenda Ballykiel trails early. Western Phil is on the engine. City of the Year into the two-hole. Couple of 20-1 shots top two early. The quarter is up in 28 flat. Notre gagnante éventuelle est positionnée présentement avant-dernière. Regardez-le bien, exploser dans le dernier virage avec un dernier quart de mille en 27 et 4. Ce soir-là, c'était également les débuts à Rideau Carlton du jeune conducteur gaspésien Samuel Fillon. Il pilotait ici le City of the Year de Marc-André Simoneau. 5 lengths to make up in his third over. Following that one, Zenda Ballykiel towards three quarters. Western Phil is staying game by three quarters of 127 and 3. Western Phil, here comes Raisin a Rocket. She sprouted wings and started to fly on that final turn. Here comes Raisin a Rocket up to engage Western Phil for the lead. City of the Year is back to third. They're coming for home. Raisin a Rocket takes over in deep stretch. Western Phil putting in a good one from second up the inside. City of the Year, here is the wire. Raisin a Rocket in front. Western Phil second. City of the Year stayed third, the mile in 156. Quelle fin de course et toute une séquence pour la fille de Mad Rocket de Robert Bernicki qui remporte une 7e victoire à ses 11 dernières sorties. Elle a d'ailleurs été réclamée à la suite de cette épreuve pour la somme de 12 000 $. Il n'a pas remporté la victoire depuis le 5 juillet dernier. Il fait ses débuts aujourd'hui dans l'écurie du King
Guy Gagnon, They're often pacing. There goes Stelios, Stelios. and Guy Gagnon sends this one right out to the lead. Prince Giovanni gets into the 2-hole. Wildcat Cam shows up in third. St. Lad's Cash is the fourth one. Opening station in 27 and 4. Stelios is on the engine and tugging hard on Guy Gagnon. Prince Giovanni from second, looking at it from third is Wildcat Cam. Here comes St. Lad's Cash. Richard Simard isn't waiting, he's first up attacking. He's got 4 to make up on the leader. In the backstretch, Stelios opens up a 4, maybe 5 length lead. He's pacing away from this field with ease. Stelios stepping it off at 3/4 of 124 and 4. Stelios is destroying this field. He leads it by 5. Coming up on the outside is Wildcat Cam. Prince Giovanni is all tired out from third. In between pacers, Mortgage My Villa. There's an 1/8 of a mile to go. And Stelios has the racetrack all to himself. Stelios will simply run out the clock and take a knee here for Guy Gagnon. He's wrapped this one up as much as he can in the end. Stelios wins it in 154 and 3. Wildcat Cam second. Mortgage My Villa third. American Paradise fourth. Chez Matt Barn, l'objectif est de simplifier votre programme alimentaire par un suivi serré de ces 3 éléments fondamentaux: nutrition optimale, santé digestive et amélioration de la performance. Matt Barn a analysé des milliers de régimes alimentaires équins au fil des ans. Laissez-nous le plaisir de vous aider à formuler la diète optimale de votre cheval. Lorsque vous décidez de donner le meilleur à votre cheval, vous pouvez être sûr que Matt Barn travaille avec vous pour le rendre encore meilleur. Faites confiance à Matt Barn, mattbarn.ca. Passion Course remercie Fernand Brodeur de Brodeur Salkey. Brodeur Salkey, le plus gros manufacturier de Salkey au Canada et l'un des plus gros au monde. Les Salkey Brodeurs ont mené à la victoire les gagnants des courses les plus prestigieuses, telles que le Little Brown Jug, le Hambletonian, le North America Cup, le Woodrow Wilson, le Midland Space, le Elite Club en Suède, le Prix d'Amérique en France et le Prix d'été au Québec. 149-1, une 49-1, record mondial au trot. Six-pack avait un Salkey de Brodeur Salkey. Augmente tes chances de gagner avec Brodeur Salkey. Terrebonne, Québec. Passion Course remercie Construction Sorel Limitée, entrepreneur général spécialisé dans les travaux de béton qui couvrent l'industriel lourd, commercial et institutionnel à la grandeur de la province. Depuis sa fondation en 1982, Construction Sorel Limitée s'est taillé une place de choix à titre d'entrepreneur général dans différents secteurs d'activité tels que la construction industrielle, la construction institutionnelle et la construction commerciale et le génie civil. Passion Course est très fier d'accueillir dans son équipe Sylvain Deschenaux de Construction Sorel Limitée. Passion Course remercie l'éleveur propriétaire Patrick Thérien. Depuis 2001, Docteur Silencieux se spécialise en mécanique générale, freins, suspension, système d'échappement, air climatisé, pneus et changement d'huile. De 7 à 18 heures en semaine, ouvert le samedi jusqu'à 13 heures. Docteur Silencieux sur Arthur Sauvé, Saint-Eustache. Place aux meilleurs ombleurs de la semaine à Rideau Carlton avec votre préféré. Le National Dad de François Morin de l'écurie Yves Tessier avec Pascal Bérubé aux commandes. Remarquez bien l'effort qu'il a fait cette semaine à Rideau. First over, le nez au vent. Et remarquez bien la fin de course alors que seulement 2 longueurs séparent le vainqueur du dernier cheval. Il n'était que 5. Le Not Listed Preferred à Rideau. The lead puts stablemate Avatar J into the 2-hole. 2 back to long shot Quick Talkin' from in third. Next is National Debt ahead of only Race 'em Up. They're past the quarter in a controlled 28 and 3. Vegas Rocks is getting things all his own way. Avatar J from second. On the inside third is Quick Talkin'. National Debt is on the attack, first over from fourth. Race 'em Up trails off a half of 57 and 4. Race 'em Up is following that live cover. Quick Talkin' up the inside, trails the field inside 3/8 of a mile. Only 4 lengths covers this field front to back. Vegas Rocks is on the engine. Avatar J second, National Debt is getting closer.
3 quarters reached in 125 and 3. It's Vegas Rocks sent on a gate to wire mission. Avatar J getting a beautiful pocket ride, and National Debt is in full flight with an eighth of a mile to go. Here comes National Debt to take on Vegas Rocks, but is he good enough? Up the rail is Avatar J, National Debt on the outside, on the inside Vegas Rocks. Here's the wire, National Debt to win it. Race him up close well late, the mile 154 and 3. Quel cheval courageux que ce National Debt devant Race 'em Up, Vegas Rocks, Avatar J et Quick Talkin remportant 1,54 et 3 avec cette autre victoire à sa fiche. Le vétéran par All-American Native atteint maintenant les 600 000 $ de gains en carrière avec son record de 1,49 et 4 cinquièmes, réussi à l'âge de 3 ans. Comme ce fut le cas en décembre 2019, la fierté de l'écurie Perle Royale est à Rideau Carlton dans l'écurie Guy Gagnon. Outlaw, Turn and Burn dans une fin de course des plus spectaculaires à Rideau. Fast on the inside along with Outlaw, Turn and Burn, and they're racing like a team towards the 8th pole. Twinbee Laker has come away from the gate in 3rd, then the 4th one is My Brother George. Settled away next is Woo Shark. Best of Best Hanover further back in the field than Mako, Polo, and Officer Jones. The only one out of post position order is the 3, Outlaw, Turn and Burn, who made the lead. The quarter is up in 27 and 4. Now Bally is up to reclaim, and Bally leads them by 2 under the line the first time. Outlaw, Turn and Burn, Gagnon capitulates and sits second after a half in an honest 57 seconds. Polo, Officer Jones is following him, and Best of Best Hanover trails the field about 7 from the front. 126 flat 3/4 time. Bally is on the front end. Mild urging from Stéphane Brasseur. Gagnon needs Bally to carry him just a little bit further so he gets clear racetrack with Outlaw, Turn and Burn, who's loaded with pace. It's Bally on the outside, Woo Shark. Now here comes Outlaw, Turn and Burn up the inside. Way out wide, late pace from Best of Best Hanover. Coming from the payoff, Best of Best Hanover. Outlaw, Turn and Burn. Looked like Gagnon got it. Outlaw, Turn and Burn in 157. Post time for race 9. Malgré des derniers quarts de mille franchis en 27 et 1, 26 et 4 et 27 secondes, l'éclat de rire de Guy Corbeil et Maxime Volaille joue un rôle de négligé pour l'écurie Richard Moreau. Il est à 10 contre 1 pour Sylvain Filion de la 8e position. Spot is Grand Poobah, and taken in goes Delightful Terror. 4 leader of the dance with a pocket pop though, as McNair issues the challenge, and Filion gives McNair some backstretch respect. There goes leader of the dance, charging to the lead, back to second Eclat de Rire, Grand Poobah, Delightful Terror, that Indictable Hanover tracked by Ideal Perception. Positionné deuxième dans le dos de Doug McNair et Leader of the Dance, remarquez bien de quelle façon l'excellent Sylvain Filion va réussir à se dégager dans le dernier droit peu après le 3/4 de mille avec Éclat de Rire. Rear third, and moving up on the cover, Revolt in a good spot, 4 3/4, 125 and 1. Spinning into the stretch. With the lead, it's leader of the dance. Indictable Hanover second on the outside. Now rushing up comes Revolt. Indictable Hanover to the front. Revolt is coming to him. Splitting horses late comes Eclat de Rire. It's Indictable Hanover. Eclat de Rire up the inside. Eclat de Rire and Indictable Hanover. Eclat de Rire and Indictable Hanover. These two to the line. Eclat de Rire up the inside. Indictable Hanover on the outside in 152 and 3. Quel bel drive de Sylvain Filion dans le dernier droit. Avec cette victoire, Éclat de Rire atteint les 100 000 $ de gains en carrière. 6e victoire, 13e podium en 16 départs cette année pour le fils de Leader Bayama. Palefrenier gagnant, Richard, The Legend, Beaulieu.
Voilà les passionnés, c'est tout pour cette semaine. Merci à mes commanditaires partenaires pour leur support habituel. Merci à mon techman Vincent Roy. Et merci à vous les passionnés pour votre écoute. On se revoit très bientôt sur Passion Course. Salut, bye! Ciao!